Tu sais plus comment je suis. Bah écoute, j'adore le cinéma, les expos. Comment je suis physiquement? Eh ben, on me dit plutôt... J'ai les cheveux blonds vénitiens, je suis très très grande, 1m74 pour 1 kg. Je te signale qu'il y a des analyses de la chambre 8 à Porto Labo. Ouais. Oui, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Eh bien, écoute, j'ai des lunettes, on me dit très drôle, très spirituel. Oui, j'ai des lunettes, oui. Oui, je porte des lunettes, pourquoi? Ah non, tu confonds avec Christelle, ma copine. Hein? T'aimerais bien la revoir? Ah, c'est pour ça que tu m'as appelé tout à l'heure, tu veux son numéro. C'est pas toi qui as appelé? T'as pas autre chose à foutre, toi, non? Non. Oui, bah c'est une chance que j'appelle, alors comme ça je vais pouvoir te donner les coordonnées de Christelle. Oui, la vie est bien faite, oui. Alors, 01 33. Voilà. De rien, super, au revoir. Mais qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que t'as, T'as un là? appel, là, t'as un appel. Oui, allô? Allô? C'est malin, il vient de raccrocher, t'aurais pu me le dire quand même. Attends, t'étais en ligne, là, je veux pas te déranger non plus, je suis pas Madame Sans Gêne, ça va, moi. Il y a quelqu'un? Ah non, on va tous mourir si je m'en sors, je vais vivre sous les tropiques. Elle est mignonne. Te fous de moi, tu ramènes m'aider, là. Le monde sans fil est à vous. Vous êtes joignable 24 heures sur 24 dans le monde entier, morgue y compris. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la petite Clara? Clara, elle dit que t'es malade, que t'es sadique et je suis en train de me transformer en viande congelée, là. Chut. Ça. Allô, Jamel? Jamel? Allô, Jamel? Il n'y a plus de batterie. Alors on fait quoi maintenant, monsieur? Je sais tout, là. Hein? On garde son calme. On regarde ça. Jamel! S'il te plaît! Oh, ça sent la mort ici, hein? Hé, il doit appeler s'il a besoin du bassin, hein? Et du chou-fleur à midi. Et là, il mange pas tout? Attendez, je le garde pour... Ouais, il a pris sa température? Ouah, ben il sort bientôt, hein? Justement, le professeur m'a dit que je devais prendre quelque chose pour pouvoir remarcher. Il vous a rien dit? Dès l'étage, il faut prendre. Alors, elle était comment la pizza? Elle était bien? Il dort? Ah, ben on va quand même lui prendre sa température alors. Sinon il ne mange pas, ça va chier là? 21 degrés. Ouais, très bien. 21 degrés? 21 degrés? Vous avez un souci? Non, il va très bien, il dort. Bien, il dort. Pourquoi il est tout bleu, le monsieur? Il est pas bleu, il est vert un peu. Il a du bleu, du rose, il est bien. Ah, t'es bien, dis que tu vas bien. Oui, je vais bien, oui, super, j'ai la patate, ouah, génial. Et alors, quand est-ce que je sors, docteur? Je suis pas docteur, moi, hein. Putain, à peine il dit qu'il va bien, il veut sortir, lui. Un peu de temps, d'accord? Vous voyez bien? Donc on panique pas, d'accord? On prévient pas sa famille, ni ses ayants droit, tout ira bien. Épervier, appelle la base. Épervier, appelle la base. Épervier, j'aime. Merde. Clara, faut se réveiller maintenant. Hein, Clara, le petit déjeuner, il est prêt. Hein? De manière, je sais que t'es vivante. Ça, je suis sûr que t'es vivante.
Hein, t'es vivante. Hein, Clara? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Le badge, il tombe. Tu vois bien qu'il est mort. Elle va pas bien, oui. C'est nous qui l'avons empoisonné avec tes vieilles pizzas, là. C'est nous qui l'avons tué. Faut prévenir la police. On est des misérables. Attends, il faut pas déranger l'administration pour l'instant. Il y a une solution plus adéquate encore. Non, faut prévenir la police. De toute manière, j'y suis pour rien, moi, je te dis. Complice pareil que moi, 50-50 sur cette histoire. Moi, j'appelle la police. J'y suis pour rien, je te dis. C'est toi, de toute façon. C'est exactement comme dans Autant n'emporte le vent. T'as pas vu dans Autant n'emporte le vent? Quand la vieille, elle se fait flinguer dans le parking à cause de Rocco Siffredi et ses frères. Ben là, c'est exactement pareil. Les flics, ils vont retrouver tes empreintes sur les anchois au laboratoire de la PJ. Il a toujours pas rappelé? Non. Toi qui l'as eu au téléphone, tu connais sa voix? Est-ce qu'il ressemble à une des photos, là? Lui, c'est lui. Je me rappelle, il a dit « Bonjour, vous pouvez dire à Madame Béatrice de me rappeler, s'il vous plaît ?» C'est urgent, lui. Philippe. Voilà, c'est ça, Philippe. Je me rappelle, il a dit « Bonjour, je m'appelle Philippe. Vous pouvez dire à Madame Béatrice de me rappeler, s'il vous plaît ?» Tout de suite. Ah, j'en étais sûre. Voilà, moi, c'est pareil. C'est qui? C'est un copain à moi, il est fatigué, il va faire dodo. Ah ouais, tu vas faire dodo? Il a pas l'air bien, là. Philippe, il a dit qu'il faut le rappeler tout de suite, sinon il va partir, il a dit. c'est pas possible. Non, il a dit qu'il faut le rappeler. Oh, tu l'as toujours pas appelé, là, Philippe, pour l'instant. Il faut le rappeler tout. Il va partir, sinon, il a dit, Philippe. Il faut repartir, il a dit, sinon. Après, il va mourir, Philippe, sinon. Mais si, je te jure, il a dit, t'es sûr? Je suis complètement gelée. Je sens plus mes jambes. Normal, c'est ma jambe. Je disais aussi, j'ai vachement pris au niveau des genoux. Clara, il fallait dire que si jamais on s'en sortait pas, il fallait dire que t'as de très beaux genoux. Merci. C'est un très beau compliment. Je voulais dire que toi aussi, t'as de très beaux genoux. Mais je sais que parfois, enfin souvent, tu sais, je sais que... Non, je sais ce que tu vas dire. C'est plus moi souvent qui... Non, c'est moi. Je t'assure que... Mais si. Non, c'est... Pardon. Houston, we've got a problem. Ouais, je sais, il est un peu tard, là, mais... Hein? Que je ne te rappelle plus jamais. Donc c'est pas toi qui as appelé, alors? Sûr, hein, parce que... Sinon, ça va, toi? Tu vas voir qu'on va se faire prendre, ouais. Et après, moi, je vais aller en prison avec tes trucs. Et ça va me faire rater mes auditions. Puis ça, c'est l'engrenage de l'échec. Arrête, chut. Bon, on va le cacher ici. Le temps d'éliminer toutes les traces de pizza. Et après, tout va se tasser par soi-même. D'accord? Tu paniques pas, t'as pas peur. D'accord. T'as pas peur. J'ai pas peur. T'as pas peur. J'ai pas peur. T'as pas peur. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Ouais. Tu te rappelles l'année dernière, quand je faisais mes livraisons de Paella Express, tu te rappelles? Ouais. Eh ben, ça s'était pas vu avec la famille Petitjean. C'est qui ça, les petits gens? Ils sont partis là et là. Et jamais personne ne les a jamais réclamés. Mais je déconne! Les pizzas. Eh ben, moi, ça me fait pas trop marrer, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez là. C'est Aimé. Avec Clara. Ils sont ensemble. Elle est la
de Monsieur Du. Mais t'es un vrai monstre ou quoi? T'as empoisonné tout l'hôpital. Mais moi je suis pas n'importe quoi. Moi je vais pas te suivre pour ça, mais ça va pas ou quoi? Mais t'es complètement malade. Regarde ce que tu leur... Ah là là, ils ont tout surgelé. Ah, Gérard, ça tombe bien, fallait absolument que je te parle. Ça va bien? Ça va bien, Jamel, merci. On a une petite conversation à terminer tous les deux. Oui. Je sais de quoi tu veux me parler. Tu veux peut-être me parler de foot, c'est ça? Jim Dan. Hein? Tu sais, on l'appelle Zizou, nous, dans le jargon. Zizou, parce que c'est plus facile à dire. T'imagines, si Dugarry devait lui dire hey, Jim Dan, fais-moi une passe. Comment ça prendrait du temps? Il lui dit Zizou, fais-moi une passe. Comme ça va plus vite. Zizou, c'est plus facile à dire que Jim Dan. Dis donc, Jamel, j'espère que t'as pas oublié qu'on devait reparler de mes tarifs. C'est pas la peine de me taper aussi, hein. Écoutez-moi bien, monsieur, je vois pas de quoi vous voulez parler. J'ai du travail, merci beaucoup. T'es gentil, mais faut payer maintenant. Écoutez, la société est en cessation d'activité, s'il vous plaît, et nous avons déposé le bilan. Alors, en vous remerciant. Qu'est-ce que tu me fais, là? T'en as assez de vivre, c'est ça? Hein? N'importe quoi. Jamel, une pizza reine, 4 saisons faisant nez. C'est pas vrai, c'est pas... C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? De l'argent? C'est l'argent que vous voulez, c'est ça? Eh bien, très bien, je vais vous donner tout l'argent que vous voulez. Est-ce que c'est l'argent que vous voulez? C'est ça. J'avais économisé tout cet argent pour acheter de la viande à mes enfants. Mais si c'est l'argent que vous voulez, c'est l'argent que vous aurez. D'autant plus que mon petit-fils Karim, qui a 4 ans, il se faisait une joie de manger de la viande hachée. Mais vous lui enlevez la viande de la bouche. Mais si vous voulez l'argent, tenez, prenez tout. Prenez soit 10 balles, 13, soit 19 balles. Prenez-les tous. Avec la pochette, prenez tout, c'est pas grave. C'est pas grave, allez. Et la boîte à pizza? Quelle boîte de pizza? Non, c'est pas là. C'est toujours un plaisir de travailler avec des gars réglo. Eh Gérard, c'est pas... Mais c'est la recette de la soirée clown contre le sida, c'est pas... Faut pas faire ça. C'est pas bien de faire ça, monsieur, hein? Heureuse? Heureuse? T'as eu ce que tu voulais? Attends, on y restait collés, ok? Appelons ça un simple collage. Voilà, c'était un collage, c'est tout. J'aurais dû prendre des photos. Tu t'es littéralement jeté sur moi. J'étais gêné pour toi. Attends, le jour où je me jetterai sur toi, ce sera avec un scalpel. Avec un quoi? Avec un scalpel. Mais non, tu dis scalpel. Scalpel. Coucou, ça va bien? Ah mais je vous ai presque sauvé la vie tout à l'heure, presque. Eh ben c'est pas grave, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Allô? Béatrice? Steve? Mais voilà, c'est ça, c'est Steve qui s'appelait le mec. Quand j'appelle, j'aime bien qu'on m'appelle. Super beau quand même, hein. Eh, t'aurais dû le rappeler, t'as déconné. T'as fait n'importe quoi sur ce coup-là. Steve? Venez avec moi. Je te saoule, c'est ça. Un petit peu. Alors, dès que le berger s'absente, les aristos au char. Allez, va m'attendre dans la salle de garde, j'ai une petite surprise pour toi. Non, c'est vrai? Je te jure. Allez, file, prépare-toi. Je suis dégoûté, j'ai plus la cote avec les meufs. Oh mais non, attends, j'avais complètement oublié de te dire hier, vers midi. T'as jamais eu la cote? Non mais je rigole pas cette fois, je te jure que c'est la merde. Non mais attends, ça arrive à tout le monde. Regarde moi par exemple. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Tu vois ce que j'étais en train de te dire? Mais attends, mais c'est normal. Regarde-moi. T'as vu ce que je dégage physiquement? Luxe, calme, swing et reggae night. Hein. Ok? Moi aussi, hein. Non, pas toi, c'est ça le problème.
Attends, mais de toute manière, je suis certain, tu vas te faire une meuf, c'est obligé. C'est obligé qu'un jour, tout homme fait l'amour à quelqu'un d'autre. Hein. C'est obligé. Puis, attends, il suffit qu'une femme elle perde un pari, c'est bon. Je rigole pas, c'est sérieux. Écoute, j'avais un petit cadeau pour Caro, là. Allez, c'est pour toi. Allez, chut, je veux rien entendre, pas de merci, rien du tout. Des chocs à swing. C'est la fin des haricots rouges. Qu'est-ce que tu veux, vas-y. Dis-moi ce que tu veux, moi je te tends la main, je suis là, je suis présent. I represent. J'aimerais bien un pistolet. Comme ça, je vais le mettre au niveau de mon thorax et boum. Arrête, Jamel. C'est obligé que tu trouves chaussures à ton pied, ça j'en suis certain, je te dis. Regarde, attends, si ton père il a trouvé... Ok, c'est ta mère. C'est sexe opposé, ça compte, hein. Depuis que vous m'avez opéré, je souffre atrocement. Très bien. Ne bougez plus. Il m'arrive de vomir du sang quand j'enfile mes chaussures. Levez les bras. Penchez la tête. Mais non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui va pas? Vous êtes le pire modèle qui soit. Même Jéricho n'aurait rien tiré de vos chairs molles. Je viens pour me faire soigner. Je m'en fous de Jéricho. Quoi? Vous défiez le génie pictural? Insecte! Dehors, misérable! Plus loin que ça! Quand je me contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe, professeur? Ça va pas, mais calmez-vous, il y a du monde dans le couloir, enfin. Beau calme. Pardon? Menton autoritaire. Pommette saillante. Regard espiègle de libertine. Bien. C'est gentil, professeur, merci. Déshabille-toi. Enfin, professeur, on pourrait nous surprendre. Hein. En plus, je viens de faire une sublime rencontre avec un garçon. Là, je crois que c'est bon. Te méprends pas, gourgandine, c'est pour te dessiner. Très bien. Bon, moi, j'ai du travail. Vous avez du travail aussi, enfin, normalement. Les patients attendent. Bon, très bien, je ferai ton portrait de mémoire. C'est ça. Madame, à vous. Oui, venez là. Non, sans aucun intérêt. Suivante. Encore une fois, c'est pas pour moi, attention. Hein. Moi, à ce niveau-là, j'ai aucun problème. Non, ce serait plus pour un ami standardiste maghrébin. C'est son anniversaire, j'aimerais faire un petit cadeau. Peut-être pour un anniversaire, il y a peut-être un petit prix. Non, je suis désolée, c'est un forfait. Et en plus, les frais de la soirée sont à votre charge, bien sûr. Un forfait comme au ski, quoi, en fait, c'est ça? Comme au ski. D'ailleurs, les frais, ça va pas être énorme. Hein. Lui, il amène au flunch et c'est réglé, quoi. Comment ça se fait? Elles ont toutes des surnoms de guerre. Ah oui, ça, c'est une idée du professeur Strauss, notre tout premier client. Ah ouais? Oui. Écoutez, je crois que je vais me décider pour la Kosovo. Hein? Kosovo, oui. Je vous donne la référence. C'est 15000WE. Non, tu sais pas la référence, à cette prix. Écoutez-moi bien, ça veut dire 15 000 francs le week-end. Ah ouais. Oui, c'est un beau cadeau, ça. Il y aurait possibilité de payer sur un an. Non. Mais je vous assure, vous inquiétez pas, il ne regrettera pas. D'accord? D'accord. Allez. Eh ben, au revoir. Non, pas au revoir. Votre carte bleue pour l'empreinte. Ah mais oui, c'est moi qui paye. J'avais complètement oublié. Sinon, je me disais... Oui. Il y aurait une possibilité d'avoir des échantillons gratuits. Et voilà. Eh, tu viens pour l'expo? T'es un petit peu en avance par contre, hein. C'est après-demain, je te préviens. Tu veux galérer ici 2 jours? C'est ton choix. Quelle expo? Quoi, quelle expo? T'es pas au courant de l'expo, quoi? L'expo de Strauss? De la peinture en hôpital, t'es pas au courant? Regarde, c'est là-bas, du scalpel au pinceau. Ma pauvre petite, va. Non, moi j'ai rendez-vous avec Stéphane, tu sais, un interne en cardio. Bon, on n'est pas encore ensemble, mais là, normalement, je crois que je tiens le bon bout, là. Ça va se faire, ça. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Salut à toi, mécène imberbe. Oui, va bien? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Attends, pardon. C'est moi?
Mais oui, c'est toi, bien sûr, c'est super ressemblant. Ça vous choque, hein? C'est normal. Mon art dérange. Mais on te reconnaît, arrête de paniquer, regarde, on voit la fille un petit peu triste, tu vois, qui a pas de mec, mais quand même une bonne petite salope, hein, tu vois. C'est n'importe quoi, c'est pas ressemblant du tout, c'est n'importe quoi. C'est qui la faute? Vous ne vouliez pas poser. Professeur, je vous interdis d'exposer ça, d'accord? On veut me faire taire. Levez vos boucliers, vieillards de l'académie. Stéphane, Sabri, Stéphane, voilà. Bonjour, ça va bien? Non, attendez, où vous allez, là? Ça va, Stéphane? Bien? C'est pour qui, l'invitation? Une invitation pour venir à l'expo. Vous venez ou pas, sûr? C'est ça. Attends, c'est la semaine prochaine, je compte sur vous. J'ai déjà ouvert toutes les 8, c'est pas pour rien. C'est ça, comptez sur moi. Allez, viens, Stéphane. Bientôt, Stéphane. Merci. Ciao. Moi, je la trouve très jolie, votre peinture, professeur. Super, effectivement. Elle est géniale. Cette expo va faire de moi un artiste célèbre. Bah, c'est sûr. Un homme riche. C'est sûr. T'es un grand connaisseur, toi, hein? Tu as l'âme du critique d'art, non? Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas, j'allais beaucoup au centre aéré quand j'étais petit, et puis je faisais toujours l'atelier peinture, c'est peut-être pour ça. Hein. Un jour, en peinture sur soie, moi je fais bien la peinture sur soie, après j'ai mis de la peinture là, j'ai mis de la peinture sur mon torse, j'ai mis de la peinture sur le dos, j'étais le meilleur. Et tous les autres, ils faisaient de la peinture sur du tissu. C'est des cons, hein. J'ai ton invitation pour le vernissage. Alors, mon petit Faudel, quel âge avez-vous? J'ai 24 ans. 24 ans. Moi aussi, j'étais jeune, j'avais 24 ans. La coke, l'héros, les orgies dans les caves jusqu'à 7h15. Mais d'où vient ce joyau? Ça, c'est Vanessa, ma cousine, de Nantes. De Nanterre, de Béziers. Eh oui. Bien en place, tout ça. Oh. Chalimard, je me trompe? Non, c'est ça. Je suis ravie de vous connaître. Non, oui, mais tu te souviens quand je t'avais parlé, je veux te présenter un copain, un super copain. C'est Bibi. Voilà. Je suis ravie de te connaître. C'est à moi que vous parlez? J'ai pas vraiment l'habitude de parler aux tables. Sauf peut-être en fin de soirée. Voilà, tu sais, là, ce soir, moi, je suis de garde. Si tu peux me rendre service et lui faire visiter Paris, là... Dites-moi, cher ami, je peux être votre guide? Nous irons au 41, où les corps s'en mêlent. C'est bon, monsieur, merci. Ah oui, c'est ça, fougueuse. Dans 24 ans, tu me supplieras. Bon, allez-y, les mecs, hein, fumez vos menthols. Moi, je vais me fonzeder. Alors, tu peux me rendre ce petit service, s'il te plaît? Sérieux? Ça me ferait plaisir. Bah, si ça vous ferait plaisir, ouais, j'accepte. Écoute, une dernière petite chose. Ce soir, enfin, vas-y, lâche-toi, quoi, tu vois. Ce soir, t'es le dingue de dingue, bébé. Tu vas, ok? Hein? C'est la dance machine, t'as vu? Sinon, vous aimez bien le tir à la carabine? Et là, Strauss? Salut. Bah, dis bonjour d'abord, alors. Comment ça va? Bien, On a fait super. bonne route? Super. Le Tu plein peux d'huile? virer la merde derrière toi, s'il te plaît, là? Quoi, ça, là? Oui. C'est ma masterpiece, ça, voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, je suis à 2 doigts de conclure avec Stéphane, d'accord? Alors, j'ai pas du tout envie qu'il me voie comme ça, avec ce corps, là. C'est ridicule, c'est hors de question. Je veux ce tableau, voilà. Non, Sabri, je veux ce tableau. Bien. Est-ce qu'on pourrait trouver un petit arrangement? Quoi, tu vas... Non, ça, je veux pas baiser avec toi, non. Aimé, il m'a dit que c'était pas bien, ça faisait des piquants. Ok, je l'achète. Tu veux pas l'acheter, regarde. Je l'achète. Tu vois, tu connais tes nouvelles dans la peinture, hein. Tu vois pas ça, là? Tu vois pas ça, le petit point? C'est un petit point qui veut dire en d'autres termes que le tableau est déjà vendu. Quel est le con qui a acheté une mur pareille? C'est moi, ouais.
Mais attends, peut-être je vais le revendre un paquet de fric, ça, tu te rends pas compte? Une fois que Strauss il va mourir, ça vaudra peut-être plein de Tu fric. n'auras pas un copec avec Strauss, putain. Pas un copec peut-être, mais et quoi, Van Gogh, son tableau avec les fleurs jaunes. Les tournesols, ça va. C'était des fleurs jaunes. Des fleurs jaunes. Et ben je peux te dire que quand il est mort, il a revendu un paquet de fric. Hein. Imagine ce que ça vaudrait aujourd'hui s'il avait peint des Pokémon à la place. Ouais, ça en fout ça, mais sinon, raconte. Elle connaît tous les films d'Apacino. Tu l'as Boogie Style ou pas alors? Comment ça, Boguestin? Qu'est-ce que tu veux dire par Boguestin? Hein? Mais t'es dégueulasse. Mais tu te rends pas compte? Mais tu crois que je vais la Boguestyler le premier soir? Elle était venue pour la soirée, elle était super chaude, mais Elle m'a dit, tu connais personne pour m'éteindre, pour te dire. Comment tu parles de ta cousine, toi? C'est une fille respectable. Et là, je vais la revoir. On va aller au cinéma. Après, peut-être on va aller au restaurant. Après, peut-être, et seulement peut-être, si seulement t'es d'accord, là, on fera peut-être des bisous. Laisse tomber, c'est fini, ça y est, elle est repartie, c'est bon. Je te dis, elle est repartie, je le sais, elle est repartie en province, ça y est, c'est fini. Je le sais, c'est moi qui l'ai payé. Son billet de train. Elle est pas repartie, on a rendez-vous ce soir au Modern Jazz Club à 20h. Comment t'as fait ça? Parce qu'elle m'a demandé si t'étais d'accord. Et moi, je me suis permis de dire oui. Ah non. J'ai foutu mon vernissage maintenant. C'était ma plus belle toile qu'ils ont prise. Tu veux, je fais quoi maintenant? Je suis sûr, ils ont dû rentrer par la fenêtre, ils ont culé. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? La vitrine de la cuisine, elle était explosée. C'est là que j'ai fait le lien. Vitrine cassée, tableau volé. Elle est où maintenant la toile, à ton avis? À mon avis, elle a dû être coupée rageusement en 1000 morceaux, brûlée, puis jetée dans l'égout. Non, dis pas ça. Alors, on dérobe déjà mes œuvres. Non, c'est pas... Non, je vous jure, on va la retrouver, c'est pas moi qui... Au contraire, ça fait monter les cours. C'est dommage, elle était belle, cette toile, quand même. Ne souffre pas, j'ai tout dans la cabessa. Je vais te repeindre à l'identique. Ah non, pas à l'identique, professeur. Vous voulez pas que je pose pour vous? Oh, belle idée. Je vais me frotter au classique, je vais faire de toi une odalisque. Oui, mais là, un peu plus classique, quand même, hein? Eh, s'il vous plaît, monsieur, enfin, maître, si sur la peinture, vous pouvez me mettre, moi. Ah, tu as raison, je vais faire une œuvre lyrique avec des figurants. Ton corps, alangui comme après l'amour, ruisselant de sueur, offert. Tu seras mon chérubin. Ouais. Eh, c'est quoi un chérubin? Ah, séraphin, si tu préfères. Ouais, c'est... Ah ouais. Ah, je suis pressé d'être un séraphin. Excusez-moi, mais votre Vanessa, là, on la paye pour coucher, ok? Pas pour parler de Pacino. Mais écoutez, nos filles se plient à la demande du client. Coucher n'est pas la règle. Eh ben, fallait ouvrir un salon de thé, alors. Oh, écoutez, si votre ami a des goûts bizarres. Eh, mon ami, il a pas des goûts bizarres. 4 heures de tir à la carabine. Quand on connaît le corps de Vanessa, excusez-moi. Oui, eh ben, peut-être qu'elle a un corps qui se prête au tir à la carabine, je sais pas, moi, je suis désolé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui dit la vérité. Super idée. Alors voilà, Jamel, bon, déjà, t'arrives pas à choper des meufs dans la vie, mais en plus, quand on te paye une pute, tu la baises même pas. Non, je pense, il va bien le prendre, hein. Il déprime pas trop en ce moment, ça va? Je sais pas, moi, on peut prétexter un départ immédiat en province. Ce qu'on va faire, Oui. je paye une dernière soirée, ok? Et après, on fait le truc du départ en province, là. Mais je le fais souvent pour des gens comme vous. Un petit peu pingre. Attention, je suis pas pingre. I'm not a penguin. Mademoiselle, ne bougez pas votre grappe de raisin. Mon travail, à l'instar des maîtres hollandais, est essentiellement basé sur le détail. Alors, si vous bougez, je ne pourrai pas reproduire votre badge, comprenez-vous? Et toi? Cambre-toi, je vois ta coupe. Enfin, écoutez, d'accord. Pas toi, vilaine. Sabri. Terrible, c'était terrible. On avait rendez-vous à 20h en Phuket, elle est arrivée à 20h. Moi, j'étais un peu à la bourre, mais elle était super ponctuelle. J'ai rien compris. Après, elle m'a dit un truc, tu sais, genre scandinave.
C'est comme si elle avait une idée derrière la tête, je suis pas sûr, hein, mais... C'est pas impossible, ouais. On est arrivé devant la place où on s'était donné rendez-vous, et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? On a qu'à aller dans un restaurant de ton choix. Elle me dit, d'accord, on va au Ritz. Quoi, où ça? Au Ritz. Au Ritz? Au Ritz, mais c'est ça, ouais. Putain, tu le dis bien, toi. Comment c'est mortel. Oh, le mini, il est minimum à 1000 balles, et les mecs, ils sont habillés comme des Playmobil. Oh, mais attends. 1000 balles. Qu'est-ce que t'as mangé, toi? J'ai mangé des crevettes géantes. Des langoustes? Des mangoustes. Combien? J'ai mangé 12 mangoustes. Non. Le repas en tout, le prix combien? Ah ouais, j'ai oublié de te dire. Elle m'a dit, c'est ma société qui prend en charge les frais. Y a pas un seul moment, quand tu l'as ramené chez toi, t'aurais pu lui dire, attends, on partage, on fait moitié-moitié au moins, half of the half. Non, mais on n'a même pas été chez moi, j'aurais bien voulu. On est monté 2 étages de plus, on est resté dormir au Rims. Une chambre d'hôtel. Au rythme. Combien le prix, la chambre, combien le prix? 3500 francs. T'as baisé pour 5500 francs? Ah non, en plus, j'ai pris du champagne. Mais t'es malade ou quoi? Mais attends, c'est péché chez toi, c'est le champagne. C'est comme du porc en bouteille. Mais c'était pas pour boire, hein. C'était pour mettre dans la baignoire. On a pris un bain au champagne. Avec les bulles qui dégoulinent comme ça. Et moi, j'essayais d'esquiver les bulles comme ça. Attends, mais pourquoi t'as pris un bain au yop? J'ai pas pensé. Mais là, je suis dégoûté parce qu'elle est partie à Nanterre, à Béziers, je sais pas où. Et je crois que je vais demander ma mutation. Laisse tomber, de toute manière. Elle a un mec dans sa vie, laisse tomber. Impossible. Elle est vierge. Elle a des taches de rousseur au niveau de l'épaule. Tu connais bien les femmes, toi. Ça va, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça vous plaît ici? Hein? J'aimerais changer ce lieu en un lieu polyculturel, voyez-vous? Hein? Un lieu dans lequel les maîtres mots seraient échange et... Amusez-vous bien. Je pense qu'il faut sortir des musées la peinture. J'espère qu'il va pas correctement. Mes amis, s'il vous plaît. Voici la pitié rendue aux infirmes. Wow! Magnifique, non? C'est magnifique. Bravo! Tu peux me dire qui est cette fille, là? Une pétasse, je connais pas, mais tu vois la fille qui est là, qui a les seins très fermes. C'est moi. C'est réaliste, hein? C'est pas... Elle est très belle, en tout cas. Oui, très belle. Et alors là, tu vois, je suis nue, allongée, au fer, sans aucune résistance, hein, Stéphane. Je suis disponible. Oui, ça tombe bien. Alors, hein? C'est moi encore. On s'éclate, hein, ici. Ah non, franchement, c'est très beau. Voilà, j'aimerais bien l'acheter à Stéphane. Ah bah oui, ça je comprends, oui, bien sûr. C'est combien? Attendez, c'est pour offrir, hein. Oh, l'argent, toujours l'argent. Bon, pour vous, je ne sais pas, moi, 15 000 francs. 15 000 francs? Vanessa Lopez, adultère, c'est bien ça? Non, c'est pas un adultère, je voulais juste demander de la suivre pour voir, c'est tout. Oui, bien sûr. Voici les photos. À 14h, elle est rentrée au plaza avec un homme d'une 50aine d'années, on les voit bras dessous. 14h30, place de la Concorde, elle est montée dans une Mercedes avec chauffeur. Elle ressort du véhicule 15 minutes plus tard, ses chaussures à talons à la main. Mais c'est parce qu'elle a pas d'habitude de Paris, elle vient de Provence, elle a les pieds qui gonflent, c'est pour ça. À 15h, un couple l'a abordé. Ils sont entrés dans un hôtel Place Dauphine. Elle ressort de l'hôtel à 15h30. À 16h, elle est rentrée dans un hôtel particulier avenue Foch, sortie à 16h15. Ça a été rapide, là. Mais c'est parce qu'elle est fatiguée, elle fait des siestes super courtes. Et alors, à 17h, elle est montée à l'hôtel d'Appé avec un homme d'affaires. Ah non, pardon, 2 hommes d'affaires. Entre 16h15 et 17h, elle a rien fait. Ah si, elle a certainement fait quelque chose, mais moi, j'avais plus de pellicule, alors je suis allé en acheter. Je peux continuer? La pauvre. Elle est venue voir toute sa famille, elle a pas dû arrêter une seule seconde. Est-ce que je peux me permettre de vous faire une suggestion? Oui? Votre amie Vanessa est une prostituée. Pardonnez mon excuse.
Mais ce prétexte qu'elle monte dans des voitures, qu'elle donne la main à des mecs qu'elle connaît pas et qu'elle va dans des hôtels, c'est une prostituée. Et pourquoi pas une pute pendant qu'on y soit? Elle est partie. Je te jure, ça me fait mal, ça me fait comme des petites piqûres de moustiques dans le cœur. C'est quoi le principal? Hein, t'as passé une super soirée quand même. Hein? T'as fait le canard toute la nuit dans du Mouette et Chandon. Ça doit coûter cher, hein, ceux qui payent quand même. Mais c'est pas pour moi que je suis malheureux. C'est pour toi, mec, que je suis malheureux. Ah bon? Pourquoi? J'ai une super mauvaise nouvelle pour toi. Ah bon? Quoi? Tu vas la revoir? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ta cousine. Ouais. Pourquoi? Quoi? Ta cousine est... Je peux pas le dire, je peux pas le dire. S'il te plaît, regarde-moi. Viens, mon chouchou, allez, dis-le-moi. Ta cousine est une pute. Une fille de joie de 4 ans. Non. Ah! Mais comment tu as eu cette information? C'est incroyable. J'ai engagé un détective privé. Mike, sa mère. Non, Stéphane, je t'ai attendu au moins 4 heures au restaurant hier. Hein. Oh. En tout cas, je tenais à te remercier pour la toile, oui. Oh, c'est pas une chose. Sans toi, je n'aurais jamais rencontré Bénédicte. Bénédicte. Oui, c'est la brune. Regarde, c'est marqué sur le badge. Bénédicte. Tu sais que ça a été un véritable coup de foudre? Pour Bénédicte? Bah, évidemment, pour qui d'autre? Alors, je devrais peut-être pas te le dire, mais Bénédicte et moi, on est en train de vivre une histoire d'amour. Oh, mais... Oh, putain, mais c'est marrant, qu'est-ce qui m'arrive, là? Oh, mais je comprends plus mes gestes, non, Qu'est-ce qui... Clara, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de te faire du mal? 15 000 francs, c'est pas rien, hein, ok? Putain, je suis dégoûté, je sais plus quoi faire, madame. Ça fait une semaine que je cherche Vanessa partout, je la retrouve pas, je vous jure, je suis complètement déboussolé, je suis comme une moule sans ses frites, vous comprenez ce que je veux dire? Je vous jure, entre moi et Vanessa, c'était super sérieux, je vous jure, madame, que je vous jure que c'est vrai. Écoutez, je suis désolé, mais Vanessa ne reviendra plus. Elle a décidé de rester vivre à New York. Avec un New-Yorkais? Ah, ça, j'en sais rien, mais vous savez, Vanessa, c'est pas tellement genre vie de couple. Hein. Oubliez Vanessa. Et vous en avez pas une qui serait gentille, sympathique, qui aimerait bien le football, qui connaît par cœur tous les Pokémon en par un? Attends, je vais me rentrer un petit modèle. Voilà. Un modèle leader price. On dirait Madame Aimée? Oui, c'est pas vraiment une professionnelle, mais il y met beaucoup de cœur. Puis entre nous, elle est un petit peu obligée. Elle a un petit contentieux financier avec notre maison. Ça me rappelle le travail, c'est pas possible. Oh non, mon Dieu! Mais tu t'es fait attaquer par les Télétubbies, les salauds! Ils t'ont forcé à porter leur costume! Je te vengerai, je te jure! Ça va pas, c'est mon jogging Ibiza, c'est tout, calme-toi. Attends, ils sont chauds, les yaourts, là. C'est normal, le frigo marche plus. Jamais elle a piqué les pièces pour sa tondeuse. Eh, j'ai l'impression qu'il y a des aliments qui parlent dans le congélo. Wouah! Regarde ça! J'étais persuadé qu'il vivait dans la forêt, et non, dans le congélo, en fait. Le pauvre, il a dû s'échapper du labo. Bah, évidemment, ouais. Il a vite fait pris des cours de varap, ensuite il a traversé le couloir déguisé en infirmière, et puis après, ici, avec sa petite corde, hop, il monte dans le congélo. Hein? Et après, il attend, on sait pas quoi. Classique. Oh non! C'est pas vrai. Oh, c'est beau. Oh, c'est merveilleux. Merci, professeur, c'est mon jogging Ibiza. Mais non, je parle de Vincent. Vincent! Et vous? C'est vous qui l'avez mis dans le congélateur? Oui, en Laurent, vous l'avez décongelé, il est revenu à la vie. La difficulté d'hibernation, c'est le réveil. Et j'ai réussi. Non, mais vous emballez pas, professeur, le congélateur marche plus, c'est tout. Oh, taisez-vous, petite sotte. Grâce à moi, la maladie ne sera plus inéluctable. Grâce à moi, les familles ne seront plus endeuillées. Et en 2 mots, même goinfré de pognon. Bon, alors, prochaine étape. Il faut passer de l'animal à l'homme. J'ai pensé à vous pour l'ultime expérience. C'est flatteur, professeur, merci, mais pourquoi moi? Parce que vous êtes ce qui est le plus proche du hamster. J'ai pas du tout donné mon corps à la sorte, professeur. Attends, vous avez tort.
Pour une fois que quelqu'un veut de lui. Mais aujourd'hui, les gens n'hésitent plus à vous faire des procès pour un oui, pour un non. Et là, précisément, avec le droit et vous avez tout pour vous défendre. Ouais. Mais moi, on m'attaque jamais, alors. Ou alors, si on m'attaque, on me le dit pas. Ça doit être des salauds, hein. Personne n'est à l'abri. Eh non. Imaginez par exemple que vous êtes à Saint-Tropez, sur votre magnifique yacht de 40 mètres. Mon yacht. Mon yacht, excusez-moi, je le dis mal à chaque fois. Vous êtes sur votre yacht de 40 mètres, et là, vous écrasez un jet ski, d'accord? Ouais. Imaginez une seconde que la personne vous attaque. Quelle personne? Parce qu'il y a quelqu'un sur le jet ski en plus? Ah ouais. Avec le droit et vous n'avez plus besoin d'avocat. Eh, c'est bien ce truc-là, dis donc. Un autre exemple. Quoi? Vous avez une villa. Ouais. On va dire encore Saint-Tropez. D'accord? Ouais. Et votre villa, Saint-Tropez, elle brûle. Oh non! Oh non! Ça, c'est les Canadaires, j'en suis sûr et certain. À chaque fois qu'il y a des Canadaires, ça brûle en bas. Je suis sûr que c'est eux, ils font ça. On fait pas assez de choses contre les Canadaires, non, vous avez raison. Donc votre villa, elle brûle. Ouais. Mais dis donc, j'ai pas de chance à Saint-Tropez, hein, c'est là. Hop, j'écrase un jet ski, hop, j'ai ma villa qui brûle. C'est la loi des séries télé ou quoi? Eh bien, avec ce qu'il y a dedans, vous pouvez attaquer les assurances et vous faire rembourser. C'est quand même un petit avocat. Et c'est bien. Ça coûte combien, ça? C'est au moins 1 million? Je sais pas vous le dire. 10 millions? 60 francs. 60 francs, ça? Un mini-avocat? En 216 petites mensualités avec un petit chèque de 3000 francs à la signature. Je vais vous régler. Oh là là, là-bas, c'est quoi? C'est pas un monsieur, il brûle, la porte, elle brûle. Voilà, c'est bon, je vais vous faire 2 chèques. Oui. Un pour mon yacht et un pour ma maison. J'espère qu'elle va pas brûler. Hein. D'accord. Voilà le bon de commande et puis je vous laisse ma petite carte aussi. Voilà. Merci bien. Je vous souhaite la bonne journée. Ça y est, vous partez déjà? Dis donc. Non, je vais pas m'ennuyer, j'ai mon avocat. Sabri, tu mets un pam-pam cassis, j'ai super soif. C'est quoi ça? Ça, c'est pour me défendre au cas où quelqu'un il m'attaque. Généralement, les patrons de bar, pour se défendre, ils ont des pieds de bulle, des pieds de biche, pas des livres. Imagine, par exemple, t'es à Saint-Tropez. Tu prends mon yacht. T'écrases un jet ski. T'as même pas de VTT qui se raconte? Je me suis mal exprimé, regarde. Imagine, tu sors de ma villa à Saint-Tropez qui brûle. Tu fais, ah là là, ça brûle. Tu sors, tu prends mon yacht et t'écrases un jet ski. Qu'est-ce que tu ferais? T'as pas de yacht, t'as pas de villa à Saint-Tropez, qu'est-ce qu'il raconte? Tu batifole complètement en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le mec qui vient de sortir, c'est lui qui t'a vendu ça? Ouais. Imagine que tu t'es fait arnaquer. Alors là, il va m'entendre, parce que si c'est lui qui m'a attaqué, il m'a vendu un autre livre pour que je le contre-attaque. Ça va pas, professeur? Oh, comme un lundi, je dois annoncer à un malade qu'il a le cancer des os. Notre métier n'est pas facile. Hein. Annoncer le cancer à des patients, rouler dans des voitures où il y a marqué ambulance à l'envers, porter des claquettes de chol. Vous avez le trac? Mais non, je n'ai pas le trac. C'est pas moi qui ai le cancer. Bon, laissez-nous aimer, hein. Alors, monsieur Armand, comment vous sentez-vous? Bah, c'est à vous de me le dire. Eh ben, moi, j'ai une arthrite. Mais c'est pas grave, hein, ça passera. Bon, vous avez les résultats? Écoutez, moi, j'ai l'habitude de dire la vérité aux malades. Hein. Le tout, c'est d'y mettre les formes. Alors, nous, les médecins, la diplomatie est aussi importante que le golf. Bonjour! C'est Madame Citrouille! Vous avez le cancer des os! Franchement, hein, c'est plus sympatoche que je vous l'annonce comme ça, non? J'ai une chance de m'en tirer. Non, c'est bon, j'ai compris, ça va aller. Bon, il vous reste 6 mois à vivre. Vous avez de la famille? Non, je vis seul.
Ah non, pas de parents, pas d'amis, pas de fiancés, Non, rien. non, non, je suis le dernier héritier d'un empire de cosmétiques. Ah, quand même. Écoutez, j'ai une solution. Vous serez guérissable dans 30 ans. Oh, c'est bien, ça. 29 ans et demi après ma mort. Oh, et pour être là pour en profiter, pour fêter ça? Mais bien sûr que vous allez le fêter. Je vais vous hiberner pendant 30 ans, puis vous décongeler 30 ans après, et puis on pourra vous guérir. Ah bon? Ça marche, ça? Mais bien sûr que ça marche. Enfin, je veux pas me vanter. Savez-vous que personne ne sait que j'ai contribué à l'invention de l'allume-cigare? Et ça me coûtera combien? On veut à peu près tout ce que vous avez, hein. Je suis pas vache. Je vous laisse la table. Et donc, vous pourriez rendre le chèque à mon ami, s'il vous plaît. Ouais, d'accord, ok, c'est pas la foire à la saucisse, nous, hein. Mais j'ai dit un T'es en truc. train de me foutre la honte. Mais non, c'est pour qu'il flippe. Non, c'est ennuyeux d'annuler parce que votre ami, il a quand même signé en toute connaissance de cause, non? Il n'a pas signé en connaissance de cause. Regardez-les, il est en connaissance de rien. J'ai une tête de connu des choses, moi, ou quoi, là? C'est pas la foire à la saucisse, tu me rennes mes sous. Ah, j'aimerais bien vous faire plaisir, non, vraiment, c'est vrai. Mais bon, l'annulation, c'est délicat, quoi. Écoute-moi bien, espèce de petite fouine. Ta petite gueule de petite fouine, je vais te la défouiner. C'est quoi ton arnaque? Tu l'as arnaqué de combien? Mais c'est pas une arnaque. Vous savez, les gars, dans ma boîte, ils tournent dans les 60 000 balles par mois. Alors, votre petit chèque, là... Oh, quel petit... Eh, c'est pas la foire à la saucisse, je te l'ai dit, je crois, hein. 60 000 balles par mois. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Faut faire des braquages, faut escalader des montagnes. Non, il faut faire du porte-à-porte tous les soirs, c'est tout. Mais non, 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 l'écoute pas, regarde-le, il essaye de te rembobiner, là. Écoutez, plutôt que de vous rendre votre chèque, je peux peut-être vous proposer d'essayer, d'accord? Ouais, on peut peut-être essayer. Pourquoi pas après le travail, après l'hôpital? Qu'est-ce que t'en penses? Ça me ferait du bien de mettre un petit peu de 60 000 balles dans mon gros salaire brut de 4 400 francs. Bon, évidemment, pour vendre des encyclopédies de droit, faut avoir des petites notions de droit. Vous en avez, non? Si j'ai des sessions de droit. Nul n'est censé ignorer. Nul n'est censé ignorer quand t'en vas la cruche qui va à l'eau, qu'à la fin elle se brise. Qu'elle se mousse, qu'elle se mousse. Qu'elle se mousse. Et donc le droit, c'est pas votre truc, ok? C'est parce que l'école c'était trop loin. C'était derrière le château d'eau. Mais autrement, on a un secteur vente de système d'alarme chez les particuliers. Le soir. Ça vous dirait? Mais c'est pas possible ou quoi? T'as une merguez dans la tête ou quoi, toi? On t'a dit j'en veux pas, moi même tes embrouilles j'en veux pas, 60 000 francs, tu dégages. Arrête, écoute-moi bien. Écoute ce que je suis en train de te dire. Tu me fais mal, arrête. Ça va nous servir pour pouvoir réhabiliter ton yacht et ta maison. Mais tu m'as dit tout à l'heure que j'avais... Mais faut savoir qu'est-ce que vous me disiez. Vous me disiez j'ai pas un yacht, après vous me disiez j'ai un yacht. T'as un yacht et t'as une villa, t'as deux trucs. Ils étaient où? Ils étaient cachés dans un truc. T'as de la chance, toi. C'est bon, ramasse ton classeur, on va le faire, ton truc. Y a pas de problème, il a retrouvé mon yacht. Alors, professeur, c'est bien passé avec le type qui a le cancer? Dites-moi, pour décongeler un hamster, c'est comme une pizza fruits de mer? Je sais pas, moi je mange plus de pizza que de hamster ces derniers jours. Bon, alors, dernier test, la routine. Allez, Vincent, une petite papate pour toi et une grande papate pour l'humanité. Whitney Houston, we've got a problem. Apparemment, il se serait étalé sur toute la partie avant. C'est peut-être un rituel chez les hamsters. Je comprends pas, dans le congélateur de la salle de garde, ça a marché. Le congèle? Mais il marche pas, hein? Mais, jeune homme fini, j'ai besoin de l'argent d'Armand pour me refaire, sinon c'est la faillite. Aidez-moi à monter une escroquerie. Alors, certainement pas, je suis désolé. Dans le mot escroquerie, il y a escroc et curie. Deux choses que je déteste. Bon, je respecte votre décision, comme je respecte ce que vous avez fait à cette fille il y a 2 ans qui était dans le coma. Mais ça va pas ou quoi? C'était vous? En plus, je vous ai couvert. À votre avis, en croira qui? Le grand mandarin respecté ou le jeune mentillé au sang chaud, hein? C'est pas facile d'expliquer ça à un juge. Arrête. Mais quoi, arrête? Parc Astérix, c'est vachement bien. Hein. Pourquoi t'es habillé comme les To Be Free? Tu m'as dit de m'habiller classe, je me suis habillé classe, c'est tout. Mais t'as vu, j'ai mis une petite cravate fantaisie avec le diable de ta... C'est bon.
T'as bien compris ce que je t'ai dit? Ouais. Toi, tu fais les numéros pairs, Ouais. moi, je fais les numéros impairs. D'accord. À tout à l'heure. Pop, pop, pop. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh, ça va, hein. C'est une porte. C'est un chiffre pair. 2, c'est pair. 3, c'est impair. Ouais. D'accord? 2, c'est pair. 3, c'est pas pair. D'accord? Écoute bien ma voix. Tes paupières sont lourdes. Ça brille. C'est moi qui te parle. Jamel. Écoute bien l'information que je vais te donner. Elle va te servir jusqu'à la fin de tes jours. 2, c'est pair. 3, c'est pas pair. 4, c'est pair. 9, c'est pas pair. 3, c'est pair ou pas? Qu'est-ce qui nous arrive? Reviens. Ça y est, c'est bon, là, ça y est, ça va, là. Bon, je leur dis quoi aux clients, alors? Tu leur expliques que t'essayes de vendre. L'objectif, c'est de vendre. Tu leur dis tout ce qui te passe par la tête. Tu crois que je peux leur dire que j'ai envie de faire pipi? Eh ben dis donc, si c'est père et si c'est comme ça, c'est pas bien, hein. Je vais faire aller à l'autre père, hein. Le père de Jamel. Oh, excusez-moi, je vous sors du lit, j'en ai pour juste 2 minutes. Après, vous allez pouvoir faire encore du sexualité. Je vous remercie, monsieur et madame Legendre. Vous n'hésitez pas à me rappeler comme je vous ai demandé. D'accord. D'accord? À la revoyure. Au revoir, bonne soirée. À la revoyure. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Allô, monsieur Legendre? Ouais, ça va bien? Ouais, non, tu me connais pas. Je vais venir chez toi ce soir, je vais cambrioler ton appartement. Et je vais violer ta femme. Non, je vais pas violer ta femme, faut pas déconner, mais je vais manger dans ton frigo gratuit. Allô, oui? Monsieur Legendre! Quelle charmante surprise! Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une alarme? Mais pourquoi ce choix subi? Hein? D'accord, bon, c'est vous le client, c'est vous qui êtes le roi. Hein, monsieur Legendre? Vous faites un bon achat. Vous amitié à votre femme. Parfait, alors, lu et approuvé, et vous signez. Parfait, très Je peux bien. lire le contrat, Non, non non, c'est administratif. Voilà, alors j'en compte pas, hein, on joue la confiance. Alors, mon cher monsieur Armand, on va vous endormir et vous hiberner. Voilà. C'est pas douloureux. Bon, alors, Prumeau, on fait pas sa chochotte. Et deuxièmement, c'est scientifiquement fiable. Aimé, s'il vous plaît, vous allez lui expliquer. Venez ici. Bon, voilà, ce qui va se passer, c'est que vous allez dormir environ 30 ans. Vous allez vous réveiller vers le 23 août 2030, un vendredi. Comme ça vous laisse le week-end, c'est le petit plus de la société. Voilà, on va vous endormir, Aimé, au travail. Voilà, s'il vous plaît. Là, vous levez la tête un petit peu, on respire fort, là. Ça y est, c'est bien. Bon. Aimé, vous restez là, je vais encaisser le chèque et je reviens. Mais dans 24 heures, elle va se réveiller, hein, elle va porter plainte. Mais j'ai pensé à tout. Venez ici, mon petit Aimé. Vous voyez ce collage artistique, hein, c'est Napoléon dans la neige avec une otarie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait signer l'achat du collage artistique et non pas le contrat de la cryogénisation. Je suis inattaquable. Bon, alors il me reste 1 heure, je cours encaisser le chèque et je reviens. Non, moi ça m'arrange pas, hein. Je suis désolé, moi j'ai pris des jours. En plus là c'est week-end prolongé. Week-end prolongé. Merde! Je pourrais pas encaisser le chèque avant mardi. Et lui il va se réveiller demain, et après il va porter plainte, tout ça c'est bidon, c'est foutu, merci. Hein. Vous avez raison, égorgez-le. Vous savez, la police en France, ils sont assez règlement, j'ai peur qu'ils nous accusent de meurtre. Il faut trouver autre chose. Aimé, on vous a jamais dit que vous aviez un physique du 3e millénaire? N'importe quoi. Bon les gars, leçon numéro 1. La vente, c'est de la persuasion. C'est de la persuasion. Ok. Le client ouvre, tout de suite, c'est le pied dans la porte, on sort plus. Puis il sort plus, il est bloqué. Ça marche? Ça marche. Leçon numéro 2, chez Top Alarm, on vend tout. On vend tout. La totale. La totale. Ok, fromage et dessert. Du fromage? Bon, maintenant débriefing. Jamel,
23 KF de chiffre d'affaires en une semaine. T'as explosé les compteurs. On est en rupture de stock. Je sais pas, je me rends pas compte, j'ai fait ça naturellement. Ouais, non seulement je te dis chapeau, mais en plus t'es nommé chef de groupe direct. Oh moi aussi je veux bien faire chef de groupe, y a pas de problème, hein. Mais attention, si je le fais, prévenez tout le monde, hein. Moi je suis pas un mec facile au boulot, hein. J'ai oublié de te dire un truc, Sabri. Ouais. Toi t'es viré. Pourquoi tu fais ça? Ouais. Pourquoi? C'est Jamel, votre chouchou, c'est ça? Pourquoi vous préférez toujours Jamel? On va se parler franco tous les deux. On est entre compis, on va pas se marcher sur les tuyaux, d'accord? D'accord. T'as fait 0%, Ouais. 0 francs. Ouais. En une semaine. Moi je te file 15% de zéro. Ça fait combien à la fin? 15%? C'est pair ou c'est impair? Laisse tomber, ça fait 0 francs. Mais comment tu sais ça? T'as des calculatrices dans les épaules ou quoi? Si je peux me permettre, faut pas le virer tout de suite, Je vais te faire rentrer dans mon groupe, je vais t'expliquer ma méthode. Tu vas cartonner. Alors ça, merci de me donner de ma chance, merci beaucoup. Et ça, je peux vous garantir que vous n'allez pas le regretter. Et attention, hein, parce que avec moi, donne-moi ça, ça va pas être 15% de zéro, mais je vais pousser à 40% de zéro. Oh, ça y est Vous vous sentez bien Oui. Vous voulez le pot parce qu'effectivement, se retenir pendant 30 ans, c'est pas facile, hein. J'ai pas l'impression d'avoir dormi 30 ans, moi. Bah, mais vous avez pas tellement changé, Ah finalement. ben, c'est chirurgie esthétique et on a fait des progrès énormes. Par exemple, bon, ma tête, vous verriez mes fesses. Il y a un truc, là, c'est les oreilles. Alors ça, c'est révolutionnaire. Ah bon? La puissance de mon conduit auditif s'est multipliée par 1000. Je peux ouïr sans problème à 700 km. Par exemple... Chut, taisez-vous. Ça y est. Oh là là. J'entends Jean-Louis Poupy à Vesoul en train de demander à Solange si elle a un rap de brocoli. J'ai envie de voir l'an 2030. Je peux me lever? Ah non, vous ne bougez pas. Vous restez en observation pendant 24 heures. Vous avez appelé professeurstrauss.com? Parce que j'ai reçu un appel crânien. C'est pas les oreilles, ça serait le crâne. Ouais, ça multiplie mon intelligence par 1 million. Vous avez bien fait. Parce que c'est vrai, sauf votre respect il y a 30 ans, je vous trouve un petit peu con. Ah bon? Alors, Aimé, toujours Fazol? Super Fazol. Ça veut dire en forme. Bon, eh bien, je vous laisse avec le patient. Cherchez le chèque. Alors dites donc, c'est comment l'an 2030? Oh, c'est un truc de fou. Internet, ça a pas marché. C'est remplacé par le Minitel. Qui l'eût cru? C'est pas possible. Et je sais pas, j'ai plein de questions, moi. Lionel Jospin, qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, terrible. Oh, Jospin, la drogue, les putes, le ski. Incompréhensible, qui l'eût cru? Et le président de la République, c'est qui? Obispo. Sur la vie de Fazol. Ok. Mais bon, heureusement que le chef, c'est toi, hein, et que toi, t'es mon pote. Du coup, ça aurait été un autre chef, il m'aurait viré, mais toi, je suis tranquille. Mais tu sais, des fois, on est obligé de virer. Ouais. Mais des fois aussi, on est des potes. Et ça, on peut pas l'oublier. Donc, je suis tranquille avec toi. Et tu te rappelles tout ce qu'on a fait ensemble, quand même? La dernière fois, on était à Gennevilliers, aux luttes. J'avais roté. Sabri. Quoi? Mon petit Sabri. Le milieu de la vente, c'est un milieu de requins, tu sais. Et je pense que la petite coccinelle, elle devrait rentrer dans sa forêt. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je la connais pas, mais elle devrait rentrer dans... Mais pourquoi tu dis... C'est de la poésie, ça veut dire que la coccinelle, c'est toi. Et que la forêt, c'est ton bar. Faudrait mieux que tu rentres dans ton bar. Tu me virais? C'est pas moi qui décide, c'est là-haut. C'est le plafond qui décide? Je suis désolé, j'ai des objectifs. Ah ouais? Ben d'accord, ok, ben d'accord, ben vas-y, c'est ça. Tu veux me dégager, ben t'as qu'à me dégager, mais je peux te garantir que chez Top Alarm, vous allez voir à quel point je vais vous manquer, moi. Ah, mon pauvre gars, c'est pas le melon que t'as... Ah oui, ça, on a le melon, hein. Chapeau melon, même, hein. Vous allez vous en mordre les noirs. Ah
Oui, et l'expression « la tête dans le cul » ne signifie plus la fatigue, mais la douleur. À coup. Et les chaînes de télé, ça m'intrigue, ça. Il y en a combien maintenant? Vous ne croirez jamais sur le chiffre. Il y en a 12. Canal Plus jaune, bleu, vert, rose, rouge, bleu étoile, bleu pistache, bleu chantilly, bleu gaufre chantilly pistache, bleu vanille pistache chantilly framboise et bleu outre-mer. Je passe Saga Africa sans arrêt, en boucle. Saga Africa, attaque les manises, je te reviens la bise. Mais t'as pas vu mon Johnny Prohibition, il cherche partout. Mais ton crâne. Hein, quoi? Où ça? T'as fait l'amour dans une ruche? Bon, il faut partir, madame, maintenant. Vite. Bonjour, madame. Alors, la forme, enfin, je veux dire, être fasole. C'est quoi tout ce cirque, là? Fasol, Saga Africa. Il faut partir, maintenant. Toi, t'as pris des trucs pas nets dans la pharmacie, hein. Bon, vous, monsieur, vous retournez dans votre chambre, ça fait 24 heures qu'on vous cherche partout. Ça fait pas 24 ans, ça fait 30 ans que je suis parti. À l'époque, j'avais un cancer des os. C'est le seul cancer des os que je connais, c'est madame Larmina, dans le service. Strauss a encore confondu les dossiers. On est bien en 2030. Oui, bien sûr, c'est ça, vous voyez là. Les yaourts, hein, ça fait 30 ans qu'on les mange, ils sont tous périmés. C'est marrant, non? N'importe quoi, elle a aucune notion de temps ni de yaourt. Il faut aller chercher un patient en ambulance volante. Vite! J'appelle une ambulance. Et il serait pas un peu foutu de ma gueule, le professeur Strauss? Non, attendez, faut pas partir, s'il vous plaît. T'es complètement barré, toi. Hein. Toi, tu nous auras fait chier jusqu'en 2030, hein. Tu sais où tu peux te le mettre, ça? Non. Réfléchis bien. Bon. C'est un flagrant délit, on est d'accord? Vous reconnaissez les faits? Bah, dis donc, bien sûr, je les reconnais, les faits, oh. Je me suis introduit par la fenêtre dans l'entreprise... L'entreprise... Le Louvre? Ouais, c'est ça, dans l'entreprise de Louvre après la fermeture des bureaux. Et j'ai tagué ça. J'ai tagué ce truc-là, monsieur. Ce truc-là, la Joconde, quoi. La Joconde. Je sais pas. J'ai pris le plus moche, le premier qui arrivait. Pourquoi vous avez fait ça? Bah, pourquoi, monsieur? C'est pour faire de la publicité à Top Alarme, c'est là où on travaille. Comme ça, le patron de l'entreprise de Le Louvre, quand il va voir le tableau, il va se dire... Si j'avais eu Top Alarme, il ne serait jamais arrivé ça. Oh, nous, on vend plus d'alarmes. Il est pas con, hein, Sabri? Pas con. Et moi, c'est pour mon chef, Jamel, aussi. Comme ça, lui, il va se dire, il peut plus se passer de moi. Je suis un cerveau. Et lui, en plus, pour vendre, il a plus besoin de menacer les clients. Parce qu'en plus, vous menacez les clients. Ah non, monsieur l'inspecteur, il y a mes aventures. Commissaire. Monsieur le commissaire, il y a une mauvaise maldonne. Je n'ai jamais menacé des clients de toute ma vie. Je vous jure, oula. Capitaine, il a jamais menacé les clients. Ah, j'ai vu ton clin d'œil, t'as fait un clin d'œil. Non, ça me grattait, ça me gratte. Je vous jure, Ok. monsieur l'inspecteur. Ok. Allez, foutez-moi ça au placard, là. Au placard. Placard. Non. Chez le placard. Chez le... Monsieur, écoutez, c'est du lynchage médiatique. Vous saurez affaire à moi de toute manière. J'ai un avocat qui... De toute manière, non, là-bas. Je suis doucement. Bon, moi, je veux pas rien de compliqué, hein. Du classique, du minable, des vols de voitures, de portables, ce que vous voulez, mais du banal, d'accord? Allez, affaire suivante. Bonjour, hein. Commissaire? Oui. Je vais vous expliquer. Oui. Il s'agit d'un malentendu. Un soi-disant abus de confiance. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'était par rapport à un hamster congelé. Je suis enceinte! Je suis enceinte! Qui ne l'était pas, en fait, puisque mon yaourt, il était chaud. Le yaourt était chaud. Enfin, tiède. Non, si vous voulez noter tiède. Taisez-vous. Tiède. Non, vous embrouillez tout, Aimé. Oui. Voilà. Alors, on reprend depuis le début. Hein. Oui. Le plaignant Oui. se croyait en 2030. Non, en fait, non, vous êtes fasole ou quoi? Non, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que il voulait acheter un Napoléon sous la neige. Napoléon sous la neige. Attendez. Voilà. Si on parle pas de l'otarie, le commissaire ne comprendra rien à notre histoire. Ah ben oui. L'otarie. Oui, évidemment, l'otarie. Bah, il était dessus, Napoléon, au début des croisades. Chapi, chapeau. Ils habitent ici.
prenez Placide et Museau et vous les embarquez dans la cabane magique. La cabane magique, mais elle existerait. C'est incroyable, cette histoire. Pas des brancards quand on n'a pas besoin des brancards. Alors dégage, pute. On m'a piqué mon doigt pour voler ma bague. On t'a coupé ton doigt pour te voler ta bague? Ouais. T'as mal? Ben oui. Eh les gars, venez voir, il lui reste que 4 doigts. Reste là, je vais amener mes copains. Hey. Mais chers collègues excusez-moi, vous deviez être un peu plus, j'avais prévu 600 personnes. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant, tout d'abord de commencer, chers collègues commerçants de la rue, je voudrais vous offrir ce magnifique stylo à billes pour vous prouver que tout est cool ici. Merci. Voilà, faut le partager au boucher et à tout le monde, d'accord? Très bien. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter le produit de ma société. Ce que nous vous proposons de vous vendre, c'est une protection totale de votre magasin pour la modique somme, tenez-vous bien, de 3 000 francs par mois en liquide. Oui, mais personnellement, moi, ça m'intéresse pas, j'ai déjà un système d'alarme. Oui, nous avions pensé à votre refus. Et c'est pour ça que j'aimerais vous montrer quelque chose. Savez-vous ce qu'est que ceci? Oui, c'est une batte de baseball. C'est bien. C'est une batte de baseball. Eh bien, justement, notre société, dans un souci de suivi de clientèle, se propose de vous péter votre magasin à coups de batte de baseball comme celle-ci. Génial, hein. Je savais que vous alliez avoir cette réaction. Eh bien, justement, vous allez me dire, il en faut plus pour vous convaincre. C'est pour ça que le petit plus produit de notre société, nous nous proposons de vous péter les jambes à l'aide de ceci. Hein? Pourquoi vous partez? Attendez, dans ce cas, on peut faire un autre. J'ai une promo. Ce qu'on peut faire, on peut aussi vous kidnapper vos enfants si... Quoi, Chaloupe? C'est quoi, Chaloupe? Monsieur, j'ai l'intention de quitter votre fille. C'est très sérieux, ça, c'est très sérieux. Listen to me. I have the intention to living room your boys in the hood. S'il parle pas américain. En plus, j'ai pris l'accent du Colorado. Salut, fils. Ah. Content de te voir. Alors, qu'est-ce qui t'amène? J'ai l'intention, par la présente... Tiens, t'as 2 petites secondes, tiens-moi ça. Hein? Pourquoi? Attention, elle va se mouiller. Doucement, mais tout petit, mâchez bien, mâchez bien. Ils sont minimes, les piranhas, hein? Super affectueux. Ah oui, ils sont gros et gourmands, hein? Oui, je les ai mis au régime, 2 poules par jour, pas plus. Puis encore, ça, c'est les bombes, parce qu'à côté, j'ai les parents dans la piscine. Ah? On peut quasiment jeter un être humain. On jette. Oh, qu'est-ce que tu voulais, grand? Voilà, j'étais venu pour dire... oui, la dernière fois que vous êtes venu à l'hôpital, vous vous êtes garé vers où? Devant, pourquoi? Devant? Devant. Ah, c'est intéressant comme réponse. Je le note sur ma main, je vais le griffonner dans mon cahier. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Attends, reste là encore, grand. Tiens, serre-nous un verre, c'est dans le placard. Prends ce que tu veux. Merci. T'as vu ma collection de pompes? Ouais, magnifique. Je vous sers un whisky tong. C'est bizarre parce qu'elles ont pas toutes la même taille. Hein, vous changez de pied, des fois? Mais c'est pas les miennes, c'est celles de mes amis, enfin mes ex-amis, qui se sont mal comportés avec moi. Tu sais, là où ils sont, ils en ont plus besoin. Bon, changeons de sujet, là. Garçon. Oui. Je sais pourquoi t'es venu me voir. Ah bon? C'est à propos de ma fille, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Tu te poses des questions sur ta vie, sur Adeline, tout ça? Oui, voilà. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Tu te dis que c'est plus possible de vivre comme ça. C'est bien ça? Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Et t'as peur de ma réaction? Ben, oui, bah c'est un peu normal quand même, enfin. Parce qu'on dirait que vous avez avalé un meuble. Là, c'est normal, ça c'est la vie, mon fils. J'ai tout compris. Je suis d'accord. Oh, ça fait plaisir. Parce que j'appréhendais votre réaction et là... Non mais... Adeline chérie, assieds-toi. Aimé est venu pour nous annoncer quelque chose de très important. Ouais. Vas-y, garçon. Ouais. On t'écoute. Eh ben,
Ah, c'est pas facile à dire, hein, même si y a ton papa. Voilà, Adeline, t'es mignonne, t'es sympa, tu m'as l'air sincère, mais j'ai l'intention de... Ah, c'est pas facile. J'ai l'intention... Bon, allez, je vais t'aider. Il est venu pour te demander en mariage. Hein? Oh, je crois que je vais pleurer. Moi aussi. Mais ça fait pas mal, tu arrêtes. Et tu sais que tu t'es fait kidnapper. C'est du kidnapping, ça. Comment ça kidnapping? Bah, kidnapper. Quand on se fait kidnapper, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent un doigt et ils l'envoient pour prouver qu'ils ont bien un prisonnier. Toi, ils ont gardé le doigt et ils t'ont renvoyé. Ah, j'avais pas remarqué, hein. Je suis pas observatrice. Non. Faut que je fasse attention, ça va me jouer des tours, sinon. Bon, tu veux me voir pourquoi? Voilà. Je bosse pour une boîte. Avant, j'étais dans la protection de magasin. Ils m'ont muté. Muté, enfin, tu veux dire viré? Non, non, ils m'ont muté. Je suis dans le recrutement maintenant. Ah ouais. Tu veux pas la cravate de recruteur? Alors, ce qu'ils me proposent, c'est de chercher des filles. Il me faut des jeunes filles dans ton genre, ou même des belles, c'est pas grave, je veux des belles. Et ces filles-là, elles auront un salaire et un logement de fonction. C'est comme l'administration, quoi, en fait, c'est ça? Non. C'est quoi ton produit? Tu veux vendre quoi? C'est très très simple. On te donne un secteur de vente. Toi, t'auras une rue. On va te donner une rue. Et t'attends le client. Et voilà. C'est comme du porte-à-porte, quoi. C'est représentant, ton machin, en fait. Non, il n'y a même pas à frapper à la porte. Parce que le client, quand il vient, là, tu dois le monter dans ton logement de fonction. Ah, pour signer le contrat. Et non. Il n'y a pas de contrat à signer. Parce que le client, moyennant une petite contribution financière, tu vois, en liquide, il a le droit de s'allonger à côté de toi et de faire de la sexualité dans ton corps. C'est vrai. Quoi? T'es en train de me dire que tu veux que je fasse la pute? Ah non, attends, oh! C'est un métier que je te propose, c'est pas pour le plaisir, là, attention. Et si tu travailles bien, tu peux te faire quasiment, tiens-toi bien, 80 000 francs par mois. Dégage. Dégage tout de suite, Sabri. Bon, attends, c'est sérieux ce que je te propose? Dégage, je t'ai dit. D'accord, je comprends que ça d'accord. Il y a une autre solution, si tu veux, une deuxième option, toujours à base de sexualité, mais ça sera dans la bouche. Dégage. Quoi? Ça, c'est du Johnny Walker, ça. Ça va au moins dans les 400 balles. Mais je veux lui dire, moi, dès qu'il va arriver, le père Aldine, je veux lui dire que tu veux la quitter. Attends, vas-y, Molo, je te jure, parce que son père, il est un peu... Space Cowboy, quoi. Je sais, tu m'as dit 1000 fois, c'est un gangster. Mais toi, t'es une vraie flippette, t'as peur de tout. Quand il fait froid, tu flippes. N'importe quoi, une fois, tu te souviens pas, j'avais dit « Hey, les policiers, vous êtes vraiment cons !» C'était dans une manifestation à l'abri des regards. T'étais caché derrière un buisson, comme ça. Ah bon, je t'avais raconté déjà? Toi, t'as vécu dans la soie, toi, c'est pas comme moi. Moi, j'ai vécu dans l'acrylique. Moi, j'ai pas peur, moi, je suis un déglingo, moi. Moi, comment je faisais le déglingo avec les gitans de la Croix de Chabot? Toi, t'étais encore en train de jouer à la marelle avec tes copains, là, Jean-David et Pierre-Marie-Christine Curie. Attends, vas-y, fous-leur la paire, mes potes, ok? Là, tu te braques sur leur prénom. Excuse-moi, mais Jean-David, il l'assurait grave au Mikado. Ah, salut, fiston. Ah, Ça fait plaisir de te voir, hein. Je te présente. Ça, c'est Tonio, un de mes employés. Hey, oh. Oh, t'as amené ton témoin de mariage, c'est ça? C'est bien, c'est une bonne idée. Non, c'est en fait c'est un ami. Je vais vous expliquer, c'est super simple. Mon copain Aimé, qui est ici présent, il a peur de vous. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, vous êtes exactement comme nous, vous êtes une être humaine. Vous avez un petit bide, des petites joues, un beau petit nez, vous êtes là. S'il vous plaît, vous êtes en train de me pousser, excusez-moi. On est venu vous dire en fait, enfin je suis venu vous dire, c'est moi qui prends la parole, que Aimé, il veut quitter votre fille, il veut plus l'épouser parce qu'elle lui casse les couilles. Alors c'était facile à dire, hein. Excusez-moi, je recommencerai plus, je vous jure, j'ai pas fait. C'était même pas moi, c'était quelqu'un d'autre qui était dans mon corps qui imitait ma voix. C'était super bien fait, je vous jure, c'est pas moi. C'est Aimé qui m'a dit de le dire. C'est pas vrai, n'importe quoi. J'ai pas dit quitter Aline, j'ai dit crier Aline pour qu'elle revienne. J'avoue, c'est moi, c'est moi. Le Crédit Lyonnais, c'est moi. Le Rainbow Warrior, c'est moi. Madame Delaunay, c'est moi qui avais pissé dans sa culotte quand j'avais 4 ans. Je recommencerai plus. Je vous jure, monsieur arrêté. C'est bon, Antonio, lâche-le. Faut pas écouter ce qu'il dit, hein. Des fois, il l'entend pas bien, c'est pour ça. Ouais, c'est à cause de mes oreilles, elles écoutent pas ce que je leur dis, c'est des fils de pute, mes oreilles. Ah, maintenant vous arrêtez mes oreilles, hein. Quand je vous dis quelque chose, vous écoutez bien, hein. D'accord? On s'excuse, on n'a pas fait exprès. Hey.
Faut faire attention à ce que t'entends maintenant, petit, parce que moi, j'aime pas qu'on me contrarie, compris? Ouais, non, mais en fait, là, parce que là, il s'est laissé aller, c'est son petit côté Schweppes. Mais au mariage, il sera carré. Est-ce que c'est un marrant, lui aussi? Ouais, ouais. Oh, t'es un marrant! Tonio, donne la bague. Ah, ouais. Ok, pourquoi? Bienvenue dans la famille, fiston. Prends. Merci. Ça me fait plaisir. Ah, mon... Ça me croit bien. T'aurais pu enlever le doigt, Tonio. Merci beaucoup. Moi, je pourrais récupérer le doigt pour une copine à moi, infirmière. Ouais, prends, petit, prends. Elle fait la collection. Et celui-là, à mon avis, elle l'a pas. Tu peux le remettre, c'est mon cadeau. Tu vas récupérer la bague. Merci. C'est un marrant, lui. Hé. Quoi? Ta boule de pognon et tu me prends pas la tête aujourd'hui, d'accord? J'ai fêté l'enterrement de vie de jeune fille de mon patron hier soir, mais j'ai une tête. Mais une tête. Mais faut me le dire, ça. J'ai un truc, moi, si t'as une tête comme ça, c'est un truc que je fais tout seul. C'est du vinaigre de Fanta. Tu vas prendre ça. Mais t'arrêtes de m'embrouiller, toi. T'arrêtes de m'embrouiller. Déjà, je t'ai mis sur la protection, tu m'as pas ramené un client. Ouais. Les filles, que dalle. Ouais. Je sais pas si je peux te faire confiance, toi. Tu me prends vraiment trop pour un cave. Pas un. Une cave. Quoi, c'est féminin, une cave? Mais t'es vraiment trop con, toi. Quoi? T'es même pas capable de faire un bon Mac. Ça, jamais on me l'a dit, ça. Et où tu vas? Je vais dans la cuisine, je vais prendre du pain, un steak, tu vas voir si je vais pas te faire un bon Mac. Tu m'as vraiment trop pris pour un con, toi. Où tu vas? Tu veux ton bar, là? Oui. Ah, t'es un peu maladroit. T'as du savon dans les mains. Demain. Oui. Je reviens à 14h. Ouais. Je veux 20 000 en liquide. Tu m'entends? 20 000. Sinon, je te le pète en deux, ton bar. Oh là, et puis quoi encore, toi? Tu vas quoi? Tu vas me péter les yeux? Et en fait, t'as bien caché ton jeu, toi. T'es comme un voyou, en fait. C'est... Ah! Bon, écoutez, je crois qu'on va être super clair. J'ai pris une décision. Votre fille, je l'épouse pas. Voilà. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Vous pouvez me tuer, c'est vrai. Comment tu me trouves, franchement, en costume de mariée? T'as encore 48 heures avant de te marier. Pourquoi tu t'enfuis pas? Ma parole, moi, je suis toi, je vais au Paraguay, je me fais refaire le visage, je me fais appeler Pedro Ramirez Almodovar de la Montega. Là, je sauve le peuple paraguayen du joug du dictateur et sa mère, je reviens en vélo. Honnêtement, je préfère marier que mort, tu vois. Ça s'explique pas, ces persos. Salut, fils. Hein? Quoi? Faut que je te parle. Y a un souci. Mais attendez, parce que moi, je veux marier, c'est bon. J'ai dit que c'était OK. J'ai dit quand? C'est vous qui décidez. La date, c'est quand, alors? Faut qu'on se parle seul à seul. Pas de problème, on vous écoute. Non, en fait, seul à seul, c'est un système dont tu es exclu, en quelque sorte. C'est-à-dire, Très bien. Mais si toutefois t'as un souci, c'est pas très grave. C'est toi, fils. Avec plaisir. J'ai quelque chose à te dire. Comment? De très grave. Ma fille Adeline, elle a fait une grande fête pour enterrer sa vie de jeune fille, et puis... Elle a fait des choses moches avec Tonio. Très moches. Des choses moches? Elle a fait des dessous de plat en rotin? T'as trompé avec Tonio, mais je t'ai vengé, fils. Ah bon, il est où, Tonio? Il joue au steak au fond de ma piscine. Avec les... Ouais. Alors, fils, après ce que ma fille t'a fait, sur mon honneur, je peux plus te demander de l'épouser. Pas épouser Adeline? Ouais. Pas Ah non, c'est impossible. C'est impossible, enfin, j'étais préparé. Oh, mais qu'est-ce... Oh my lord, what is the cruelty of the world? Le monde est... Pourquoi il est comme ça? J'étais prêt. Je comprends ta peine, fils. Mais garde la bague en souvenir. En dédommagement. Je... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ses pompes. Pour que tu regardes ça et que tous les jours tu te dises que cet enfoiré a son crâne au fond de ma piscine. Ok.
Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que je lui ai dit, moi? Oh, mon pauvre. Mais il regardait par terre, je le regardais dans les yeux, il flippait. Je lui ai dit, ah bon? Ah, tu veux jouer à ça? Mais je vais te l'éclater, ta petite gueule de piranhas, comme ça, il flippait! Il flippait! Flipper sa mère. Ouais, mon pote! Tu lui avais flippé sa mère. What? Eh, tu lui as pris ses bottes pour se venger, mais t'es un tueur à gages. Ah ouais, ça c'est mon côté indien, ça. Ouais, je préfère les bottes au scalp, à cause des pellicules, en fait. Ah, salut. Ça va? Eh, t'en penses quoi? Dis-moi la vérité, je viens de finir. Bah écoute, ça change des bars ringards, tu sais, où il y a des chaises pour s'asseoir, des verres pas cassés pour boire des jus d'orange. Mais je te parle pas de la déco, c'est moi qui ai tout bousillé ici. Ah, c'est marrant parce que c'était ma première impression. Ouais. Mais j'avais peur de dire une connerie. Je l'ai bousillé parce que c'était Monsieur Tonio qui devait le bousiller. Hein? Moi j'ai trouvé la parade, je suis pas con, hop, c'est moi qui l'ai bousillé. Maintenant si Monsieur Tonio il vient, il veut la bousiller, il va dire dis donc, c'est déjà bousillé ou ma parole? Après je vais dire, ouais, Ça dit quelque chose, ça? c'est les bottes à Tonio. Pourquoi c'est pas Tonio dedans? Tonio, il a eu un petit empêchement, en fait. Il viendra pas ce soir. Ouais, là, en ce moment, il est dans l'eau, en train de nourrir les poissons à l'aide de son corps. C'est pas vrai. Il se planque alors, hein? Il a peur de moi, il fouette celui-là, hein? Quand il va sortir, je peux te dire, je vais le bousiller s'il vient vers là. Ah la vache, pousse-toi.